Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du Studio Regent, un casque supraoral qu'on peut voir, donc il se met sur les oreilles à moins de 100 € et qui est de premier abord en tout cas physiquement assez sympathique. Alors on va parler déjà d'un premier point négatif, c'est-à-dire que vous avez ce système ici où on peut changer en fait les petites parties comme ça, mais malheureusement je l'ai pas assez tourné, ce qui fait qu'il se casse en fait. On se demande pourquoi ça vient pas et on casse un peu les pattes. Donc après on comprend mieux pour le deuxième, mais malheureusement on n'en a pas de rechange et c'est un petit peu dommage. Ce qui fait que vous pouvez en acheter d'autres pour voilà, pour changer si vous avez envie de vous amuser. Mais c'est un peu dommage de pas pouvoir, enfin que ce soit pas aussi bien foutu que ce qu'on aurait pu croire. Au-delà de ça, au niveau du design, le reste est plutôt bien foutu. On a des pads ici de confort qui sont assez moelleux et assez confortables, qui sont tout doux, qui sont vraiment sympathiques, en faux cuir, l'ensemble aussi en faux cuir. On a l'ensemble ici en caoutchouc. On peut ajuster ici. Je regarde un peu dans l'objectif, à part que je m'habitue à ça. On peut ajuster ici. On a ici les câbles de connexion. On peut le casser pour le ranger. Vous avez au niveau des oreillettes, vous avez ici, alors on va faire suivre l'objet, vous avez ici tout ce qui est la partie télécommande, donc là vous avez plus et moins pour tout ce qui est changement de volume ou changement de piste, le centre pour l'allumer, ici avec le point, donc il se repère assez bien d'ailleurs, pour l'allumer ou pour le pairer, vous restez appuyé dessus pour pouvoir le pairer un autre appareil. Vous avez bien sûr le port jack, hop. Le port jack ici, le port micro USB ici. On a une autonomie d'environ une vingtaine d'heures, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et voilà, donc déjà pour faire simple, on le met sur la tête, c'est plutôt confortable, on l'ajuste. Et au niveau de l'isolation, ça reste à peu près correct, mais c'est pas fou non plus, c'est pas une très grosse isolation. Le confort est plutôt bon, puisqu'on a quelque chose qui est assez moelleux, donc ça sert pas trop, donc ça c'est bien géré. Parlons maintenant du son. Le son, c'est très particulier. Moi qui ai une utilisation notamment électro et métal, je suis pas du tout en accord avec ce casque en termes de signature. Je n'aime pas du tout. C'est une signature qui dise assez neutre en fait. C'est ce que recherche Studio, c'est quelque chose de vraiment neutre, mais peut-être un peu trop, et je trouve le rendu absolument pas naturel. C'est le plus gros problème que j'ai avec ce casque. J'essaie de me mettre pour bien entendre. L'un des premiers problèmes, c'est que les basses commencent assez tard en fait. Dans la courbe de fréquence, en général, on aime bien avoir des faces un peu vibrantes, un peu profondes. C'est ce qui rend le côté agréable et qui donne un peu de punch dans les basses. Et surtout quand on écoute de l'électro, du métal, il faut que ça punch, il faut que ça vibre, il faut que ça tape. Et là, force est de constater que c'est pas du tout le cas. Les basses n'ont aucune puissance, n'ont aucun impact, n'ont aucune présence. On les entend, mais on ne les sent pas. Et on les entend, mais elles n'ont pas la restitution qu'elles devraient avoir. Elles sont là, mais elles donnent pas envie de danser en fait. Elles donnent pas envie de bouger. Et ce qui fait que c'est très limité en termes d'impact. Ça va faire. Là fait. Et ce qui fait que déjà, ça c'est un premier problème. Aussi, la scène stéréo est plutôt bonne, même si elle reste assez... elle est correcte, mais elle n'est pas très large. Donc ça reste ce qu'on appelle intimiste, donc pas très large, mais ça reste assez correct au niveau du casque. On a quelque chose qui reste dans une bonne stéréo. J'aimerais bien bouger... Au niveau des médiums et des aigus, ça reste ce qui est plutôt bien. Ce qui est bien, c'est qu'on a des aigus qui sont pas trop hauts, ce qui va éviter toute sibilance. Vous savez, le problème de ce qui peut être un peu perçant est très désagréable. Donc, pour autant, les aigus sont pas trop bas non plus. Mais dans l'ensemble, en fait, de la signature, le plus gros problème que j'ai, notamment par rapport à ce que j'écoute, je vais changer de musique. Hop, on va mettre quoi? Parce que j'aime bien me faire vraiment l'idée en même temps pour redonner vraiment mon sentiment le plus vrai possible. En fait, on a une signature qui, je trouve, ne fait absolument pas naturelle. Entre les basses qui n'ont pas d'impact, des médiums qui sont plutôt corrects, mais qui sont un petit peu en retrait en fait. Il y a un côté, vous savez, ce que je dis, c'est qu'en général, c'est comme si c'est un peu étouffé. Pour les aigus aussi. En fait, j'ai l'impression que l'ensemble est étouffé, ce que j'appellerais vraiment une signature où c'est vraiment feutré. J'ai pas d'autres mots, mais typiquement, c'est comme si on voyait un mur feutré. Comme si ça absorbait et que ça n'a pas de vie en fait. Le son n'a pas de vie à mon sens. On entend un son, mais tout est
tout est comme étouffé en fait. Les basses n'ont pas d'impact, les médiums sont présents mais ne sont pas très clairs, et les aigus pareil restent assez sombres, et ce qui fait que tout l'ensemble manque de vie et surtout de naturel. Je n'ai pas l'impression d'entendre naturellement le son de ce que je devrais entendre. Ça manque, c'est comme si c'était un ton trop bas en fait. Là on devrait entendre un A, et ben là on entend un petit A. C'est un peu ce style là. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal avec ce casque. En plus de ça, je vais sortir le test plus tôt, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai mis du temps à sortir le test. C'est que je n'aime pas du tout ce casque. Je l'ai au final assez peu utilisé parce qu'il est pas agréable à écouter, à mon sens. Moi qui ai l'habitude de la signature très claire de mes intras, des KZ, c'est un des plus gros problèmes. En fait, c'est que la signature est extrêmement différente. Le casque en soi n'est pas mauvais, mais il faut vraiment aimer ce type de signature où on aime que tout soit vraiment sombre et que les basses ne soient vraiment pas présentes, voire très peu. Ce qui fait que c'est à contre-courant de beaucoup. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Au niveau, après des détails, c'est plutôt pas mal, mais voilà. Le problème, c'est que je peux pas recommander ce casque par rapport à ce que j'écoute, parce que je trouve qu'il n'a pas d'impact, il n'a pas de vie, il manque de neutralité. Enfin, pas de neutralité, mais de naturel, et ce qui fait que je n'apprécie pas ce casque. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions sur le casque, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur la chaîne.